Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Augustin nous a dit de chanter dans la prière, c'est prier 2 fois. Nous pouvons voir que de notre naissance jusqu'au ciel de notre destinée, nous pouvons voir que, d'une certaine manière, notre vie est un long balbutiement, un long apprentissage pour apprendre à chanter au diapason de Dieu. Dans ce concert de toute cette création ici-bas, dans la réalité de toute cette création ici-bas. Quand nous apprenons à chanter, je me souviens, quand je suis allé au séminaire, eh bien, on me disait, quand il fallait chanter les offices, qu'il ne fallait pas chanter fort. Il fallait écouter le voisin. Oh, le voisin était muet. Le voisin était muet. Alors je me disais, dis donc, il manque un petit peu de cœur quand même. Il n'y a pas beaucoup de... Hein, on aimerait bien quand on chante, mon Dieu, le chanter avec force, avec tout notre cœur. Et le voisin, j'avais du mal à l'entendre, tellement il chantait sans doute dans son cœur, mais d'une mélodie que j'aurais aimé entendre aussi de mes oreilles pour pouvoir accorder ma voix à la sienne et ainsi exprimer plus fortement ce que le bon Dieu m'a donné comme organe, comme organe de ce corps matériel, afin de lancer ma voix avec force vers lui, dans cette louange de cette création, dans ce silence de cette salle de silence, où tout d'abord, avant que d'élancer le chant, tout est silence. Et puis, surgissant de nos esprits, de nos cœurs, de nos gorges, cette voix s'élance vers Dieu dans une mélodie que nous voulions la plus belle pour élancer nos prières naissantes vers le ciel de l'éternité, vers le ciel de l'espérance, où nous voulions faire aboutir nos voix dans un cœur harmonieux. Mais il est vrai, cette vie est un long apprentissage de cette prière chantée, de cette louange de concert dans un cœur harmonieux. Et comme je l'ai déjà dit dans de multiples entretiens, il est vrai, pour chanter en chœur, il faut savoir écouter, prêter son oreille, savoir se taire pour écouter celui qui chante, afin de régler notre voix à la sienne, mais surtout régler nos âmes, régler notre vie, régler nos cœurs au diapason de notre Dieu. C'est surtout là l'écoute qu'il nous faut avoir pour lancer cette louange agréable à Dieu, pour lancer ce chant, cette prière vers notre Dieu, c'est-à-dire savoir faire silence pour l'écouter et nous régler au son de sa voix, au son de sa parole,
de sa parole qui est toute harmonie, de sa parole toute puissante qui donne vie à toute chose, mais de cette parole qui est toute harmonie, toute douceur, toute paix, qui est cette louange parfaite de cet échange, de cette louange du Verbe éternel, dans son échange d'amour au Père. Et ainsi nous devons mêler, faire naître notre prière à celle du Fils unique de Dieu, pour unir notre louange à sa louange vers le Père, à son action de grâce vers le Père, en unissant notre voix à celle du Fils, notre voix à celle du Fils, dans tout ce qu'il nous a enseigné ici-bas, la paix, l'amour, la joie. Et ainsi, faisant silence avant d'élancer notre chant de prière vers notre Père céleste, faisant silence dans la nuit, avant que le jour de cette apothéose où nous serons dans la claire vision fera que nos joies, quand nous aurons appris à chanter dans la perfection de l'amour, qui est le diapason véritable, qui nous règle à la parole du Père, qui est amour. À ce moment-là, avant de lancer ce chant de cet amour, dans cette vive lumière de ce plein jour de l'éternité, il nous faut avoir fait le silence en nous-mêmes, le silence de nous-mêmes, nous être tus. Et c'est là la louange silencieuse des moines qui, dans le silence, travaillent à la gloire de leur Dieu. Dans le labeur quotidien, selon la fidélité à cette parole, écoutez le matin dans la méditation, dans le secret des cœurs, de cette parole de l'Écriture que Dieu a voulu voir inscrite dans ses livres, afin que nous puissions, dans ce silence, dans cette méditation, dans ce cœur à cette parole divine, la remémorer, l'aimer, la ressasser en nous-mêmes, la repasser dans notre mémoire, la repasser dans notre intelligence, la repasser dans nos cœurs comme un torrent pur pour purifier tout notre être et apprendre de plus en plus à être à son écoute, de plus en plus à être dans l'harmonie de cette parole du Père, de cette parole du Père qui est le Fils unique, qui s'est incarné et qui a fait entendre sa claire voix, par sa claire voix, sa parole éternelle, qui jamais ne passera et qui est toute paix, cette paix insurpassable que nous devons trouver dans toutes nos prières, que nous devons trouver dans tous nos élans, dans tous nos désirs, dans tout notre être. Cette paix inégalable, cette paix qui est l'amour éternel. Ainsi, dit saint Augustin, chanter, c'est prier deux fois.
Mais il nous faut, dès la naissance ici-bas, alors que le nourrisson est en train de crier à plein poumon, réclamant le lait de sa mère, et cela est encore l'œuvre de Dieu dans sa création. C'est encore une louange qui est bien agréable de ce cœur, de ce petit enfant qui, s'il a été lavé de cette tâche originelle et dans la pureté même, dans la communion même à son Dieu, dans cette pureté de cœur, où toutes ses actions, tous ses élans sont regardés agréablement par ce Père éternel qui retrouve en lui sa création primitive, dans l'innocence de ce petit enfant qui a été purifié dans le sang de Christ, qui a donné sa vie pour lui afin de le purifier et de renouveler ce petit enfant dans une créature nouvelle. Ainsi, ce petit enfant, petit à petit, dans l'innocence de son cœur, dans l'inconscience de ses actes, dans l'innocence de ses actes, quand il regarde sa tendre mère, quand il crie vers son père, quand il commence à vouloir se lever, à marcher, à tomber, à pleurer et à gémir, tout cela dans ce désir de grandir, comme cette création tout entière semble gémir de ce cri d'amour vers le Père. Et ce petit enfant, petit à petit, va apprendre à parler, il va apprendre à lire, il va apprendre à écouter, il va apprendre, avec ce cœur purifié dans le sang de Christ, à aimer. Il va apprendre à découvrir le don de son Dieu et à entrer dans son amitié avec son intelligence et son cœur et tout son être et sa voix. Et ainsi, petit à petit, cette louange emplira non seulement tout son petit être innocent, mais son intelligence par laquelle tous ses actes sont conscients et portent la responsabilité de ses actes et donne son accord à son Dieu qui a fait avec lui alliance. Et ainsi, petit à petit, de ces balbutiements, la prière va entrer en son cœur comme ce torrent sans cesse renouvelé dans l'apprentissage de cette vie quotidienne, de ce pain quotidien dont son Dieu le nourrit, et son pain qui sera un jour celui de cette première communion où son Dieu dans son corps se donnera à lui, cette pauvre créature, afin d'entrer pleinement dans sa communion, dans la connaissance parfaite du Fils, où il pourra joindre sa parole à celle du Verbe éternel. Et alors, dans l'élan de son cœur, petit à petit, dans cette joie de plus en plus manifeste, de plus en plus grandissante, la voix de son cœur sortira de ses lèvres dans un chant à la louange de son Dieu. Et ce sera cette prière renouvelée du Verbe éternel dans chacun de ses membres qui retentira en écho jusque dans l'éternité. Et cette prière, nous la voyons quand ce petit enfant aura grandi dans l'obéissance, dans l'écoute, non seulement à cette parole divine qu'il découvrira plus tard, mais dans l'écoute, dans l'obéissance à ses parents, dans l'écoute de ses frères,
dans l'écoute de ses sœurs, dans l'écoute dans l'action de grâce de tous ceux qui, chaque jour, sont ses bienfaiteurs. Il apprendra quotidiennement et dans le silence, comme ces moines, à être d'abord cette louange silencieuse dans ses actions, dans son accord à son Dieu, dans tous les actes de sa vie. Avant de lancer ce chant de prière par sa voix, sa vie tout entière sera ce chant de louange. Dans la fidélité quotidienne à son Dieu, qu'il a placé parmi ses frères, pour être parmi eux. Cette note particulière qui sera sa vocation dans ce concert de louanges à l'adresse de ce Père éternel qui retentira dans toute sa création, dans le multiple écho des voix des anges et des hommes. Et ainsi, ce petit être qui aura grandi, petit à petit verra grandir sa voix, grandir cette note en lui que son Dieu a créée, quand il l'a fait venir au monde, pour être non seulement cette oreille attentive et aimante, mais cette parole douce et agréable à l'oreille de ce Père, tout d'amour, tout de bonté, dans une mélodie parfaite, dans une mélodie suave, dans une mélodie pleine d'allégresse, pleine de beauté, pleine d'éclat, pleine de lumière. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici-bas nous l'apprendre. Quand il est venu nous conduire à son école, à son écoute, à la voix de son humilité, de sa douceur, de ce service qu'il est venu rendre à ceux qu'il a voulu pour être ses frères, afin de les servir, lui le premier de tous, lui la tête de cette création nouvelle, de cette création nouvelle qui ressuscite dans cette louange triomphante à son Dieu. Ainsi, à l'écoute de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peu comme ces étudiants de ces chorales d'église qui apprennent dans leurs livres de grégorien les différentes notes. Ils apprennent le béaba de ces notes. Comme le Christ nous enseigne le béaba de cette parole divine pour entrer dans sa vie divine par cette pratique quotidienne qui au début nous semble difficile et peut-être rebutante, comme lorsque l'écolier de musique apprend dans ce livre si compliqué, si épais, où il faut être, semble-t-il, grand savant pour s'y retrouver. Mais le cœur simple s'y retrouve aisément, et ce livre dans lequel notre Seigneur nous fait lire est avant tout le livre des cœurs simples. Non pas des esprits sophistiqués,
Et je ne dis pas des petits esprits, car ces cœurs simples, par la grâce de cette école de notre Seigneur, deviennent bien des grands esprits, des esprits qui atteignent l'âge parfait de la connaissance du Christ. Et ces élèves deviennent comme leur maître. Et ainsi, ces écoliers qui semblaient apprendre ces écritures si compliquées, il se trouve que quelquefois, ils apprennent ces leçons du maître dans des leçons très simples, sans même s'en rendre compte. Il faut pourtant faire effort pour entrer dans ces habitudes saintes, mais ces efforts sont légers, car les parfums de ce maître divin, de cet époux des cœurs, de cet époux des âmes, ces parfums sont suaves, et nous courons à l'odeur de ces parfums. Et ainsi, il semble que quelquefois nous bondissons à sa suite, et loin d'avoir un joug lourd à porter, un fardeau lourd à porter, il semble que nous volions à sa suite. Mais ici-bas, nous aurons encore des pesanteurs, des contradictions, des rebutades, des corrections, car c'est notre maître nous a appris que c'est à travers les souffrances que nous sommes des écoliers à son école, en portant cette croix qui est le vrai diapason de notre Dieu. Cette croix qu'il a portée, cette croix de l'obéissance, cette croix du renoncement à soi-même et de l'amour parfait pour le Père éternel. Dans l'obéissance et la docilité d'un cœur aimant, par la grâce sainte de notre Dieu, qui se donne à ceux qui ont fait silence pour l'entendre et joindre leur voix à la sienne dans cette louange divine au Père, d'un renoncement quotidien à soi-même ici-bas, pour entrer dans cette mélodie, dans ces paroles divines, dans cette louange éternelle qui sera au ciel sans aucune pesanteur, dans la légèreté et la suavité de l'amour. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est notre mère, de disposer notre cœur à cette simplicité qui fera que nous serons ces 12 élèves à l'école d'un si doux maître, son Fils unique et bien-aimé. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.